style hein, ici. Ok, magnifique. Les gars, il est temps de changer de série. Changeons de série. On peut pas rester sur ça, on reste sur ça. On part sur une autre série, mesdames et messieurs. Une série que j'affectionne tout particulièrement, c'est Vesta Universe, équivalent à Zénith Suprême. Bien sûr, vous avez pu le voir, on a ce magnifique Dracofeu qu'on peut récupérer, qui était d'ailleurs, comme c'était une box Dracofeu, enfin, box Dracofeu, on avait tout mis sur du Drac, sur la V1 de Alert 8. Eh bien, vous pouvez les retrouver en japonais dedans. Ce sont des cartes qui coûtent plus cher, évidemment, que la version FR, quoique c'est ce que ça s'est pas lissé parce que chez nous ce sont des promos, ces deux cartes Dracofeu. Donc la Dracofeu qui vient de passer là, qui était là contre le Mewtwo, qui est la reverse en gros du Mewtwo que vous pouvez avoir dedans. Et celle Widor sous l'arbre que je trouve absolument magnifique. Il y a des grosses cartes, hein. Franchement il y a vraiment des très très belles cartes. On est parti, on va découvrir, c'est du japonais bien sûr. Donc japonais, contrairement au français, vous le savez, on a des quotas. Ce qui peut être, en fait c'est tout ou rien je trouve avec le japonais. Dans le sens où si tu chopes à ton premier booster ton hit, bon tu sais que techniquement tu n'auras plus grand chose derrière. Voilà, tu es censé avoir une carte, une superbe carte. Et quand je dis superbe carte, ça peut être un dresseur. Et là tu as envie de jump, bien sûr. On y va, Mewtwo 1, Krawa. Non mais là l'extension est top. Il faut y aller quoi. Vous avez cru en moi, je vois que ça bête. On hit une carte recherchée. 99% oui, 2% non. Attends, mais c'est du jamais vu ça par contre. Les gars, là c'est du jamais vu. Hein. Les gens croient en moi à ce point, mais je suis très très flatté. Je suis très flatté. Il y a autant de gens qui croient. Oh waouh, c'est super beau les gars. Croyez en moi. N'hésitez pas sur le bet. On y va. J'adore, pareil, la petite illustration. Japonais, évidemment, il n'y a pas d'art set à chaque fois. D'ailleurs, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que vous trouvez pas ça un peu dommage qu'il n'y ait pas d'art set à faire sur les boosters japonais? Je trouve que c'est peut-être le défaut quand même du japonais. Ce sont des boosters qui ont une seule illustration, qui sont très cool, mais il n'y a pas d'art set à chaque fois. C'est un peu dommage, mais bon. Allez, on y va. 50-50. Allez, c'est parti en 50-50. Ça a pété un plomb. Après en FR, Zenith n'avait qu'une idée aussi. Oui, mais c'est pas tout le temps. Le japonais, c'est tout le temps, tu vois. Ok, on y va. On est parti. Je sais même pas s'il y a un mélange à faire. Je me souviens même plus. Terraclope, le fumeur. Un petit Electek. Un petit, comment il y a, Castorno là. Ça c'est leur fameuse, vous le savez, les petites, comment ça s'appelle, holographiques, un peu différentes. Ça soit t'aimes pas. Moi je trouve ça correct quoi. J'aime bien. Donc après Sulfura, c'est Articodin de Galar, de Galado. Oh, alerte 8, on a une AR les amis. Et pas n'importe quelle AR. C'est pas Meklikzik là, je sais plus comment il s'appelle. Oh, elle est trop mignonne, je l'avais jamais vue cette AR. Elle est très très belle. Regardez-le. Il est en train de... Mélocreek, pardon. Je sais plus comment on dit. En plus, c'est marqué. Non, c'est un peu différent. C'est un peu différent, pardon. Kolotoku, il s'appelle. GG à lui. Oh, alerte 8. Mais on a une Vestar derrière, les gars. On a une Vestar, mais c'est fou. Est-ce que premier booster, c'est le méga hit? SR. Mais non, mais c'est fini. C'est fini, on n'a plus de buzz. On n'a plus de buzz. C'est tout de suite. Tout de suite. Le méga hit. Mais non. La SR, magnifique. Voilà, je vous l'ai dit. Hein. Ça peut tomber dès le premier booster. Dès le premier booster. Mais c'est incroyable. Eh ben c'est super. Et derrière, on a les 3 autres cartes. Ouais. Elle est pas dans les cartes recherchées malheureusement. Bon bah c'est fromage. Après on sait jamais, casu sur un malentendu. Regardez la qualité d'impression japonaise encore une fois. La Maison France. Regardez. Regardez ça. Comment c'est tout brillant. Alors c'est trop beau. Vraiment le japonais c'est sublime. Ça nous met 100-0 en qualité d'impression. C'est hallucinant. C'est hallucinant. La chance est cooked. En fait on sait pas. Il y a peut-être une possibilité. Déjà, il y a une possibilité de God Pack. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Il y a d'autres AR qui peuvent tomber. Ça, c'est sûr. Mais... aïe, 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 aïe. Tu les trouves où, les displays Jap, etc. J'ai un réseau de malades. En vérité, le frérot de Icar Store, il vend aussi des displays Jap. Mais Micop vend aussi des displays Jap. Donc, voilà. Allez, on va mettre ça là. Et on va mettre ça ici. 2 belles cartes pour commencer. Magnifique. Bet sur un God Pack. Ah bah écoute. Un beau God Pack là. J'y crois.
je crois que je n'ai jamais eu de God Pack japonais. Japonais, jamais eu de God Pack. Mais du coup, techniquement, je crois qu'il y a un mélange de 3, 1, 2, 3. Tu vois, tu fais ça. Et ensuite, c'est bon. Je crois que c'est ça le mélange en vérité. Avec trainer, trainer, trainer. Pokémon, Pokémon, Solarock, What. Donc là, on a très belle illustration de ce Lucario en holo. Derrière, nouvelle holographique. Et, oh, on a une reverse. Ça, c'est les fameuses reverse bugs. Donc ici, elles sont... Ah, c'est vraiment très joli. Hein. On avait la même chose sur la Shiny Treasure, mais avec des petits carrés. Là, c'est plutôt rond. C'est vrai que ça brille énormément. Ça se voit aussi à la cam. Et derrière, est-ce qu'on a quelque chose? Oh, alerte V, mesdames et messieurs. Avec, waouh, c'est Dialga. Il est là. Il est là, le frérot. Et on est bien. Tac. Check. Prends un petit... C'est quoi comme pack? C'est V-Star Universe, les gars. V-Star Universe. Moi, je vous conseille la série. Hein. Franchement, la série, elle est trop belle. Ça hit bien. Il y a de belles illustrations. Et chez nous, c'est connu, évidemment, en tant que Zénith Suprême. J'aime pas ce qu'ils ont fait avec la forme originelle de Dialga, pas le cas. Après, encore une fois, les goûts, les couleurs, c'est pas évident. Mais il y a de belles choses. Tout n'est pas à jeter. Tout n'est pas à jeter. En vrai, est-ce qu'on a besoin de faire le mélange? On s'en fout un peu. Puisque c'est les trainers, je crois, à la fin. La petite Voltorb d'Issui. La Mew. La Mew qui a la même illu qu'on retrouve dans Celebration. En holo. Nouvelle holo. Archéochlong. Et derrière, waouh, mais attends, mais on a une VMAX. Mais c'est que du 8, les gars. C'est que du 8 aujourd'hui. On n'en peut plus. Avec la fameuse Mew VMAX. Messieurs, dames, regardez-la. Elle est là. Et derrière, une Bugged. Et ce qu'il faut regarder. Cette carte qui est dans... Il l'a mis dans TCG Card Shop Simulator en tant que Ghost Foil, celle-ci, en mode elle vaut des milliards d'euros. Mais la différence, si vous remarquez bien... J'aimerais vous montrer. Voilà, la différence avec... J'ai la française, je crois, qui vient de la française. Elle vient aussi de la même série. Elle vient de Zénith Suprême ou de Point de Fusion. Je sais plus, bon, bref. Mais regardez, vous voyez les spirales ici? La différence de qualité d'impression, comment ça se voit énormément. Vous voyez la spirale? Là, ici. De texture. C'est comme si c'était un swirl géant. C'est vraiment très joli. Hein. C'est vraiment plus beau. Je vous assure que si vous avez l'occasion de prendre, sans aller chercher des grosses cartes, hein, des VMAX, vous les comparez en japonais et en français, vous allez voir la différence. Pareil, si vous avez l'occasion de comparer des cartes gold en japonais et en français, vous allez voir la différence. La différence de comment ça s'appelle, j'allais dire de luminosité, mais pas du tout de... Comment on dit, je sais plus, je deviens fou, je fais un AVC. Pas d'impression, mais non, de couleur, tu sais. De colorimétrie et tout ça, quoi. Texture, brillance, ouais, brillance, c'est plutôt colorimétrie, je voulais dire. Mais la diff, elle est vraiment huge. Hein. Elle est vraiment huge. Faudrait que je retrouve des cartes que j'ai en... On avait déjà comparé 151 FR et 151 japonais. Et on avait vu la différence de zinzin. Elle est petit écrémeux de blanche. Suivi d'un magnifique Latios. Et derrière, ce sera une petite bug. Et je crois qu'on aura alerte V. Putain, ça touche tout le temps. Mais je crois que... attendez, il me semble de mémoire qu'il y a des V dans tous les paquets. V, c'est genre, vous avez rien, quoi, entre guillemets. Je crois. Hein, avec un petit Karchakroc ici. Il me semble. Le Giratina Gold FR et Jap, elles ont rien à voir, c'est scandaleux. Pareil, je vous invite à regarder la différence entre le Lugia alternatif de Tempête Argentée en français et en japonais. En japonais, elle lui met une claque. Et pourtant, en français, la carte est magnifique. Hein. Attention, je dis pas qu'en français, elles sont pas belles les cartes, elles sont très belles. Mais la qualité d'impression, tu ressens que c'est différent. Et si vous voulez ouvrir à moindre coût, parce que le japonais, ça commence à coûter cher aussi, vous avez le coréen. Et le coréen, c'est la qualité d'impression japonaise, mais avec le bac français. Donc pas ce bac-là. Moi, j'avoue que j'ai une petite préférence pour le bac japonais, que je trouve plus joli que le nôtre. Mais le coréen, c'est qualité d'impression japonaise avec le bac français. Donc c'est assez rigolo. Et coréen, ça coûte que dalle. Quand on était en Corée pour ouvrir, mais quel bonheur. T'as acheté des displays, c'était 20 € la display. Oh, le bonheur. Pays de bonheur. Allez, le petit métamorphe, celui-là, je l'ai eu 15 000 fois. Alerte V-Star. Et voilà, le Palkia qui débarque. Chevalier fou.
en V-Star. Et ça touche, ça touche. Oh, alerte goal! Arrête tes conneries! Wow! Mesdames et messieurs, la Arceus V-Star Gold! Oh là 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 là! Mais c'est fou! Oh la display de malade! Oh la display de zinzinular! Oh je suis choc-barre! Oh je suis choc-barre! Ouais! Ouais, une énergie derrière! Non mais attends, c'est trop! C'est quoi ce booster béni des dieux? Oh le booster de malade! Alerte 8! Alors là, ça va aller chercher évidemment une sleeve languette tout de suite. Et voilà, on protège ses cartes bien comme il faut grâce à Alerte 8, je le rappelle. Les sleeves languettes qui vont permettre de mettre ça directement sous top loader. On voit le top loader, ma gueule. Ouais, ça c'est dans les cartes recherchées. Hein. Ça, le bet, il est gagné, hein, je vous le dis de suite. Hein. Il les avait pas mis parce qu'il connaît pas tout, Casu, mais c'est dans les cartes évidemment recherchées. Vous doutez bien, c'est une gold. C'est une gold avec les Palkia, Dialga et la Giratina. Waouh, la dingue! J'ai la chance de l'avoir en français aussi, tiré par mon ami Xari lors de mon anniversaire. Le frérot, il me l'avait chopé. Et là, elle est trop belle, quoi. Elle est magnifique, quoi. Elle est magnifique. Wesh. Ouais. Oh, le booster. Le booster de fou. Vas-y, t'es quoi, cette petite énergie aussi, je la mets sous sleeve, elle mérite. Voilà, petite énergie, regardez. Texturée aussi. Et la V-Star. Oh là là, mais ça met de bonne humeur aujourd'hui. Hein. Les gars, la display elle est vraiment très propre. Parce que c'est du japonais. Je rappelle qu'une fois que vous avez hit, après c'est compliqué quoi. Là, on a eu droit au bonheur. Regardez-moi ça. Et derrière, cette petite beauté. Non, c'est trop. Regardez, putain, en fait, je sais pas si vous arrivez à voir la brillance de la carte, le gold. Regardez le grain qu'il y a sur la carte. C'est tellement propre, c'est tellement joli. Ouais, et puis la pose, quoi, c'est Arceus, les gars. Tu peux la comparer avec la FR. J'ai pas la FR sur moi parce que en gros, elle est dans un énorme. Vous vous souvenez l'énorme réception PSA que j'avais faite, que vous pouvez retrouver sur ma chaîne replay YouTube et sûrement sur Twitch aussi en bibliothèque. Eh bien, j'ai tout envoyé en banque. J'ai envoyé tout ce qu'il y avait dedans parce qu'il y avait des grosses cartes et donc je l'ai pas là en fait. Je l'ai pas là. Il faudrait que je la récupère pour la comparer. Mais putain, et les gars, je suis trop content. Je suis trop content d'avoir une gold ici sur V-Star Universe. Oh mais quel plaisir, mais quelle série les gars. Mais quelle série de malades. Quelle série de fous. Ah, faut quand même le dire. Hein. Le bet valide pas oui parce qu'elle était pas dans la liste de base. Bah ça c'est une carte recherchée mon frère. Évidemment que c'est une carte recherchée, c'est une gold. C'est une gold de Zénith Suprême. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui, c'est logique. Oh, la petite Spectrum, Paras. Allez là c'est double. Plus derrière une V. Et la V, ce sera la Fidali. Faut quand même parler du japonais, quoi, quelques instants. Moi, je n'avais pas vu la lumière au début, et j'ai vu la lumière tardivement, mais j'ai vu la lumière. Enfin, tardivement, pas tant que ça. Au bout de 3 mois, je voulais voir du japonais. Mais parce que le Jap, en fait, en fonction des séries, il y a vraiment des trucs qui hype trop, quoi. Il y a vraiment des cartes de malades. Là, tu vois, c'est con, mais le fait d'avoir une petite V à chaque fois, bah, t'es content, quoi. Quand je joue ça avec la petite, elle se dit qu'elle a un hit à chaque fois, tu vois. C'est ça qui est trop bien. C'est ça qui est trop bien. Hop, la petite Filali, très mignonne, qu'on va mettre sur le côté. Hop, ordre du boss, ça dégage. Oh là 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 là. Dans le jeu TCG, tu penses que ça vaut combien? Ah bah là, c'est une... Si c'était sur TCG Card Shop, c'est une Ghost Foil. C'est une Ghost Foil. Ah, les gold, faut les tomber. Hein. Faut les tomber en plus, les gold. Hein. C'est pas un truc que tu tombes comme ça. Hein. Pour un peu de réussite, et là, j'avoue qu'aujourd'hui, on est en veine. On est en veine, est-ce que ça continuera sur... Oh là 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 là, petite AR juste derrière, messieurs, dames. Avec cette... c'est la Celerock ici, hein, je crois, globalement. Elle est très mignonne. Et une petite V derrière, avec... Eh bien, Palkia. Oh là là. La display, elle est très belle. La display est très belle. J'ai dit quoi? J'ai dit Celerock? Pardon, Solarock. Ouais, vous savez, ma langue a fourché.
Deuxième AR qu'on a sur cette display. Voilà, si vous doutiez encore de V-Star Universe, ne doutez plus. Ça me donne envie d'en recommander des boîtes et des boîtes, quoi. En plus, ça, c'est mon frérot Momo qui m'en avait envoyé. Il m'en avait envoyé 2. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais en ouvrir une aujourd'hui, là. Incroyable. Parce qu'on avait fait des ouvertures. J'avais fait des ouvertures de ça sur Shiny. Donc en box break. Donc on vendait les boosters à l'unité, etc. Machin. Et on avait eu des gros drops. Qu'est-ce qu'on avait eu sur Shiny? Je sais plus laquelle était sortie sur V-Star Universe. Je me demande si c'était pas je me demande si c'était pas Filali SAR qui était sorti. Je me rappelle plus. Enfin bref, on avait sorti une très très belle carte aussi. C'est pas sorti dès le début, hein, c'est au moins de 6 ou 7ème booster. Mais vraiment insane, quoi. Ah, la display, ouais, c'est de la display, les gars. De la display. Le Master Set est juste incroyable là-bas. Master Set est une masterclass. Regardez-moi ça. Le meilleur Pokémon de tous les temps. Ectoplasma, évidemment. Derrière, on va avoir Zoroark. Et. Oh là là, mais encore une V-Star. Avec ce Gigantosaurus. Je déteste hein, vraiment ces Pokémon-là. C'est vraiment ma counter hype. Pitrouille est derrière. Rien du tout. Mettre ça de ce côté. C'est vraiment pas les Pokémon que j'aime bien. Regigicias, comme on l'appelle. Je trouve qu'il a pas de flow, voilà, je le dis. De toute façon, je crois que j'en ai déjà parlé, mais les Regice, Regirock, et tout, je trouve les Pokémon zéro hype. Ils me procurent rien. C'est dommage parce que dans Zénith Suprême, je crois que c'est dans Zénith Suprême, hein, il a une SAR, une alternate qui est jolie. Son alternate, elle est plutôt sympa. Sauf que le Pokémon, t'es en mode OZEF, quoi. C'est comme ça, c'est la vie. Hein. Ok, Maganon, Electek, et Keldeo. Derrière, qu'est-ce qu'on va avoir? Wow, qu'est-ce que c'est ça? Oh, c'est une... putain. Alors, ça, c'est Chrysalide, là, ou je sais pas quoi, là. Regardez la différence, parce que c'est un Pokémon, c'est en mode radieux, tu vois. Regardez la différence avec la FR. La FR, vous savez, ça fait les croix et tout, mais là, parmi les croix, ils ont fait tout un système un peu de pixels. Non, c'est vraiment la différence, elle est huge de fou. Avec celle que vous retrouvez dans Zénith Suprême. Je suis désolé, mais la différence, elle est insane. Elle se voit au premier coup d'œil ici. Hein. Là, la carte est vraiment très belle, quoi. Tu vois? Ouais, c'est fou, on est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. Je suis en Chine et la display Jap est à 60 €. Est-ce que ça vaut le coup? C'est les prix. C'est les prix Fatax. Honnêtement, t'es même un peu moins cher, toi, en Chine. Mais globalement, les displays vont plutôt se vendre aux alentours de 80 € chez nous. Et si t'es directement au Japon, tu vas être en 50 balles, 50, 60 balles. Moi, je vous dirais, je vais essayer d'en ramener là du Japon. C'est pas je vais essayer, je vais en ramener du Japon. Puisque j'y vais. À la fin du mois avec Casu. Et laissez-moi vous dire que je pars avec 2 valises vides. Voilà, c'est dit. Avec un petit Rayquaza derrière. Allez, ça va se sliver la teucar là. Je vous le dis tout de suite. Cette display, on va faire le point à la fin, mais la display, elle est énorme. Il manquerait plus que sur le dernier booster un God Pack. Et alors là, on est tout nu, évidemment. Ce serait fou. Hop. 75 € la display Jap sur les sites. Ouais, c'est ça. Chez nous, hein. Chez nous. Donc, ah non, c'est fou, quoi. Tu peux trouver entre... Je pense que les displays chez nous, c'est entre 70 et 80 balles. Et ça dépend, les displays, ça dépend évidemment, parce que là, c'est des petites displays Jap, tu sais. Mais par exemple, 151, les séries en .5, souvent, c'est des grosses displays. Je me souviens au Prime de 151. En France, une display japonaise 151, les mecs vendaient ça 200 balles. Et ça partait, hein. Aujourd'hui, ça vaut drastiquement moins cher. On est plutôt aux alentours de 90 balles. Ouais, c'était fou. Hein. C'était fou. Il y a eu tellement de reprint en même temps. Va falloir prier fort à la douane en revenant. Nous, on avait peur. Hein. Ouais. Bon, écoute, hein, ça va y aller. Hein. Ça va croiser les doigts, comme on dit. Allez, attention. Petit trainer, est-ce qu'on a quelque chose derrière? Ouais, ce sera du gala. Hein. Une AR! Une AR encore! Et ce sera... C'est qui ça? C'est pas la meilleure AR. Hein. Non, c'est pas la meilleure. Non, on aurait pu rêver mieux. C'est Guerryland. Ouais. Non, c'est pas Trousselin. C'est pas du tout Trousselin. Guerryland, ouais, j'y crois un peu plus. Et une V-Star derrière. Voilà, avec le Maconieur
VMAX, pardon, je dis V-Star, c'est une VMAX. Ok, petit booster très sympa avec une AR et une VMAX. D'ailleurs, je trouve qu'il a un vrai flow, le Mac-Cogneur VMAX ici. J'ai pas envie qu'il m'attrape, quoi. Tu vois. Bon, les gars, on est d'accord que la display, elle est zinzin. La display est zinzin. Alors, les V, on va pas vraiment les compter, évidemment. Vous, vous doutez bien que les V sont garantis dans chaque booster. Mais, mine de rien, on a quand même chopé de belles choses. Hop là, regardez-moi ça. Tac, tac, tac. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Attendez, je vais mettre de côté. Tac. Ça. Ça, c'est des V. Les V, on va les mettre là. Les AR, on va les mettre là. Et on va faire un petit tri, rapide. Tiens. Tiens. Est-ce que t'es quelque part? Tu es là. Tu es là. Et tu es là. On va faire comme ça. Comme ça. Comme ça. Hop. 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 Et hop. Regardez un peu ce qu'on a eu dans cette display V-Star Universe. Nous avons un superbe. Bon, ça, c'est les V. C'est V, du Dialga, du Karchak Rock, du Filali, du Palkia, du Rayquaza. VMAX, on a eu la petite New, toujours très sympa. Le Mac-Cogneur en VMAX aussi. En V-Star, Palkia into Regigigas. La petite radieuse, au final, hein, qui est tombée. Et qui vraiment, en termes de qualité, supplante vraiment l'AFR. On a eu 3 AR. 3 AR très sympa, mais c'est pas les meilleurs de la série. On n'a pas eu les meilleurs AR de la série, mais est-ce qu'on peut se plaindre parce qu'on a tombé de suite la SAR? Franchement, regardez la luminosité encore qu'on voit ici, on dirait de l'or, quoi. On dirait une rivière de diamants. Je ne sais pas comment dire, mais ça rend super bien. Honnêtement, elle est vraiment, vraiment très très belle. Et ça, c'est le clou du spectacle qui tombe, la Gold Arceus hallucinante, quoi. Regardez la beauté, le grain, la luminosité, enfin tout. Et puis pour Arceus, hein, le god, tout simplement, le dieu. Incroyable de tomber cette superbe carte japonaise. Ouais, vraiment, pour moi, c'est une display parfaite, quoi. C'est une display parfaite, c'est de la régalade, quoi. J'ai dit, je préfère les V ou les X de EV. Comme j'ai déjà expliqué plusieurs fois, je trouve que malheureusement, les X de EV sont pas très belles, à part les Terra Crystal. Qui rajoutent un petit truc, et je préfère, moi je suis plutôt un mec des V, je préfère les V, je sais pas si vous êtes pareil. Après, pour avoir ouvert quelques boosters de blocs différents, celle que j'aime beaucoup aussi, c'est les GX, quoi. Mais après, ça c'est personnel, GX, je les trouve très très belles. Les gars, superbe, là, display de zinzin. Display de zinzin, elle est vraiment très belle. Tiens, on a eu ça aussi, excusez-moi, j'ai oublié de vous le dire, cette petite énergie, voilà, qui est tombée dedans. Oh là 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 là, elle vaut combien la gold? Alors là, j'en ai aucune idée. On est sur V-Star Universe. Si vous voulez un prix, je vais aller voir combien ça V-Star VMAX, V-Star Universe. Oh, je sais pas, ça doit être une carte à 30-40 balles, je pense. J'imagine. Hein. J'imagine. Ouais, c'est à 40 balles. 40 euros environ. Donc c'est quand même voilà, vendu chez nous. En nature, je sais pas ensuite, tu voulais qu'on parle de prix réel. Il faudrait que je regarde le numéro de la carte parce que sur eBay c'est bien. C'est la S12A 262. S12A 262. S12A 262. En dernière vente eBay, c'est parti à 50 balles, offre acceptée, 40 balles en nature, quoi. 55 balles, 99 balles en PS à 10. Carte à 100 balles si elle revient 10, quoi. Et ça, en vrai, ça revient 10 très facilement. Donc, non, c'est plutôt pas mal, hein. Plutôt pas mal. Mais au-delà de ça, c'est une carte que je trouve absolument magnifique. C'est une carte à avoir dans la collection et je suis content de l'avoir en français et en japonais. Du coup, j'ai les deux. Je vais l'envoyer, je vais la mettre de côté et le jour où je referai un gros envoi, je la mettrai dessus. Donc, c'est pas mal, quoi. Tu feras des streams depuis le Japon? Ouais, j'ai prévu de faire des streams depuis le Japon. Il y aura du vlog, il y aura pas mal de choses. On va faire Disney. Tokyo Disneyland, Tokyo Disney Sea. On va aller faire des boutiques et je vais essayer de me prévoir un petit setup pour streamer de là-bas avec les copains. D'ailleurs, je dois répondre à un truc là parce que le hasard de fou, on m'a proposé une OP pour une offre de eSIM et du coup, ce serait vraiment parfait. Comme ça me permettrait d'avoir directement Internet là-bas sur mon téléphone sans me casser la tête, hein, comme on dit. Ça pourrait être très très bien. Voilà. Oh, aïe, 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 aïe. Quand tu fais noter ta carte, la note est éternelle ou tu dois faire réviser
Non, non, c'est fini. Une fois que c'est fait, ça ne bouge plus. À moins que tu t'arraches la carte de son boîtier, quoi. Mais sinon, non. Ça ne bouge pas, les gars. Ce que je vous propose, c'est qu'on enchaîne directement avec du OP08. Ouais, One Piece. On va faire du OP08, je pense. OP08 tout de suite. Hop, je prends ça ici. Ça ici. Et OP08, messieurs, dames, on va découvrir ça en anglais. Et ensuite, j'ai la case qui est à côté de moi.